Bienvenue à tous, vous êtes sur Gigafourmi, la chaîne avec les fourmis les plus... Je vous laisse compléter en commentaire. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 du guide pour élever la fourmi Messorbabarus. Donc je vous avais dit dans l'épisode 1 où je vous avais montré les reines et les œufs que très bientôt, ces reines que je vous ai montrées auront des nymphes. Et que les nymphes, c'est le signe de l'arrivée des ouvrières très bientôt. Donc aujourd'hui, on y est, on est le 1er mai 2024 et j'ai mes premières nymphes chez les reines Messorbabarus, donc je vous montre ça. Alors la nymphe, ça ressemble à ça, je te l'affiche à l'image. Donc j'ai sélectionné 4 reines pour te le montrer, ces 4 reines ont les nymphes, dont la reine sur qui on avait mis une étiquette. Reine que d'ailleurs on va appeler Barbara la Messorbabarus. Voilà, c'est le nom qui est revenu le plus sur tous mes réseaux parce que je vous avais demandé aussi sur un short où je vous l'ai montré de choisir son nom. Donc pour résumer, dans l'épisode 1, je t'avais montré que ta reine fourmi, elle pond des œufs. Ces œufs se transforment en larves qui au début sont toutes petites et ta reine va les nourrir avec des réserves qu'elle a dans son corps. Les reines de cette espèce, on ne doit pas les nourrir avant qu'elles aient les ouvrières. Et ta larve, une fois qu'elle a assez grandi, elle fait la nymphe que je t'ai montré. Et la nymphe, c'est ce qui permet à la larve de se transformer en fourmi adulte. C'est la nymphose et chez certaines fourmis, ce sont des cocons. Mais chez les Messorbabarus, ce sont toujours des nymphes. Tu n'auras jamais de cocon chez cette espèce. Et ta nymphe, elle va petit à petit devenir de plus en plus foncée, elle va prendre ses couleurs. Et une fois qu'elle sera assez foncée, ça veut dire qu'elle sera sur le point de se transformer en fourmi adulte. Et donc moi, j'en ai une comme ça, c'est ce que je te montre. Alors du coup, je te réaffiche mon tableau que je t'avais fait dans l'épisode 1. Je t'avais dit que les reines Messorbabarus, ça varie, mais elles doivent avoir normalement leurs premières ouvrières entre avril et juin. Si tu ne les chauffes pas pendant la diapause et que tu t'en occupes normalement, voilà. Leur rythme normal, c'est d'avoir les ouvrières à cette période-là. Et du coup, c'est bien ça, parce qu'on est le 1er mai, j'ai une de mes fourmis qui va avoir ses premières ouvrières, mais la plupart des Messorbabarus que j'ai ne sont pas du tout sur le point d'avoir leurs ouvrières et les auront plutôt fin mai, début juin. Donc c'est joli, je t'ai montré la nymphe, ça veut dire que t'as bientôt les ouvrières, bah du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand t'as les nymphes, est-ce que tu dois nourrir ta reine, etc. Eh ben non, tu ne fais rien, tu la laisses tranquille, c'est la dernière ligne droite, donc faut surtout pas aller l'embêter toutes les 5 minutes à cette période-là, parce que si tu la stresses trop, elle risque de se dire qu'elle peut perdre son couvain, qu'il y aurait un prédateur qui pourrait la manger ou quoi. Et par réflexe, les reines fourmis souvent vont venir manger tout leur couvain pour reprendre des forces et au cas où s'il faut réélever du couvain pour avoir des ouvrières pour tenter une deuxième fois sa chance, qu'elle puisse récupérer en fait de l'énergie, de la protéine dans son corps pour pouvoir élever éventuellement une nouvelle génération de larves, etc. Donc surtout l'embêtez pas trop, la regardez pas trop. À partir de avril, vous pouvez commencer à chauffer vos reines Messorbabarus, on en avait parlé dans l'épisode 1. Donc pour ça, tu peux mettre un petit tapis chauffant à côté du tube, mais pas directement dessous, sinon tu risques de griller tes fourmis. Ne chauffe jamais directement par en dessous tes nids ou tes tubes. Donc voilà, tu peux commencer à les chauffer un peu entre 25 et 26 et tu auras bientôt tes premières ouvrières. Moi bien sûr, je vous ferai un épisode 3 quand on aura les premières ouvrières et là on aura beaucoup de choses à faire. Donc pense à bien t'abonner pour ne pas manquer ça, je te tiendrai au courant et retrouve la playlist sur les tutoriels, les guides Messorbabarus dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines et aller faire un tour dans la petite description. Ciao ciao.